très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une situation très urgente qui vient de frapper aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest en plein cœur. Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, par la voix de son premier ministre, Paul Joachim Som de Tambala, a fait une déclaration aujourd'hui qui effraie non seulement la communauté ouest-africaine, mais aussi la communauté internationale. C'est très urgent aujourd'hui. On ne pensait même pas la moindre pensée, je vais dire ainsi, excusez-moi pour la tautologie, que les pays de l'AES pouvaient encore repenser leur politique pour rentrer dans la CEDEAO. Mais aujourd'hui, à travers cette déclaration, nous voyons que c'est vraiment un chemin de non-retour, comme avait dit le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Burkina Faso aujourd'hui menace en haute et intelligible voie de sortir de l'Union africaine et même de l'ONU. Avant de vous laisser entendre ce discours, qui vraiment est très important aujourd'hui pour vous de savoir les raisons pour lesquelles le premier ministre burkinabé a décidé de se prononcer par rapport à ce sujet est vraiment étonnant. Il a reçu au fait des directeurs régionaux de l'ONU, d'où il en a profité pour faire ce discours très, je dirais même effrayant aujourd'hui. Ouais. Écoutez le discours, en écoutant le discours au fait, nous allons partager ensemble ces analyses. Écoutez d'abord ce que déclare le premier ministre Paul Joachim Som de Tambala. Il commence. Nous refusons la vision coloniale. Voilà d'abord son mot. Nous refusons la vision coloniale depuis 2015. Les terroristes sont ici. Pas une fois, le secrétaire général n'a fait un communiqué de compassion. Comment une armée que nous avons mis en place pour protéger nos citoyens peut encore s'en prendre aux mêmes citoyens? Ça, c'est la première interrogation que fait le premier ministre burkinabé par rapport à ces situations qu'on a accusé l'armée burkinabé d'exaction contre la population. Il a donc appelé encore cette organisation à comprendre au fait que comment une armée qui a été mise en place par la population, par le gouvernement pour répondre aux aspirations de la population peuvent encore nuire plutôt au bonheur de cette population. Ça, c'est la première interrogation. Il poursuit, je cite. Ce que nous refusons, c'est la vision néocoloniale. Voilà pourquoi nous avons quitté la CEDEAO et pourtant nous avons tous créé la CEDEAO. Avant de quitter la CEDEAO, j'ai même dit que nos pays ont existé avant la CEDEAO. Donc, nos pays peuvent vivre sans la CEDEAO. Il rappelle ainsi la naissance, il rappelle ainsi l'origine même de la CEDEAO. Il lance donc un coup de gueule à ce père qui se croit aujourd'hui père de la CEDEAO pour leur rappeler que la CEDEAO aujourd'hui a été créée par les Burkinabés. Et s'ils ont décidé en haute et intelligible voix et par toute leur conscience de sortir de la CEDEAO, c'est parce qu'ils ont compris en réalité que cette organisation a été réellement détournée du but principal qui était lié purement au développement économique de chaque pays. Mais aujourd'hui, cette organisation s'est retournée vers une politique qui est dominée par des pays occidentaux. Il poursuit encore que je cite. Nous sommes en train d'observer l'Union africaine. Si elle se comporte comme la CEDEAO, nous allons la quitter. Et même l'ONU n'est pas exclue. Il lance donc, à travers ses discours, si nous pouvons le dire ainsi, un ultimatum que la CEDEAO doit voir des règles, je vais dire l'ONU, autant pour nous, l'ONU doit être objective devant des faits.
L'ONU ne doit pas venir peut-être se positionner comme un chef qui veut diriger les affaires internes des pays. Et pour se faire entendre en haute et intelligible voix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'ONU doit être objective dans ses faits. On ne doit pas passer le temps à analyser les symptômes d'un fait, toutefois en oubliant ses causes. C'est ce que le Premier ministre Paul Joachim est en train d'appeler l'ONU ici à faire. Il ne faut pas toujours penser aux symptômes, penser aussi aux causes. Il faut être objectif dans ces choses. Il faut voir la chose en profondeur. Oui. Il poursuit encore. Nous avons vécu la colonisation sans rapport avec l'Occident. Et on vivait bien. Un pays comme la Thaïlande n'a jamais été colonisé. Un pays comme l'Éthiopie n'a jamais été colonisé. Mais ils vivent bien. Il rappelle ainsi, à travers cette petite phrase, que puisque plusieurs occidentaux disent que ils veulent apporter, ils veulent sortir les pays africains du barbarisme en fait. Et maintenant, il appelle donc un contre-pied face à cet argument en disant l'Éthiopie ou la Thaïlande n'ont jamais été colonisés. Mais en effet, jusqu'ici, ils vivent un développement économique très avancé. Pour dire que ce n'est pas parce qu'on a été colonisé qu'aujourd'hui, nous vivons comme vous ou que nous espérons vivre comme vous. Ceux qui n'ont pas été colonisés ont aussi ou commencent aussi à être très développés malgré qu'ils n'ont pas été colonisés et malgré qu'ils n'ont pas bénéficié de vos apports que vous nous disiez tant étant le paradis sur terre. Il poursuit encore. Au contraire, ce sont les Occidentaux qui sont venus nous entraîner dans les labyrinthes à ne pas sortir. Nous entraîner, c'est pour toujours nous maintenir sous l'éteignoir. Celui qui ne voit pas dans cette optique, nous ne pouvons pas collaborer ensemble. Ceux qui veulent aller dans notre sens, nous sommes d'accord parce qu'après tout, c'est l'intérêt de notre pays. Depuis 1960, on parlait d'aide et on n'a pas évolué. On n'a pas bougé. S'il faut remettre les choses en cause, on parle d'aide au développement, d'aide à la coopération et n'a pas avancé depuis 1960. Il faut donc questionner cette forme d'aide. Fini le discours du Premier ministre burkinabé Kelem Joachim Som de Tambela. Par ce discours, il a donc rappelé que l'aide au développement, l'aide à la coopération qu'on prône tant dans des réseaux sociaux, que ces pays occidentaux sont venus nous aider, en réalité n'est que pure et simplement d'exploitation. C'est parce qu'il ne veut pas le dire d'une manière ou d'une autre. Nous complétons dans cette phrase en disant c'est purement exploitatif parce que si depuis lors on aide et puis tu ne te développes pas, ça veut dire que cette aide est réellement un problème. Joseph Kizerbo disait d'ores et déjà, l'aide est la corde qui suspend le pendu. De ce fait, si cette aide ne vous développe pas, mais en réalité, il faut voir comment il faut couper la corde. C'est tout, pour mieux respirer. Parce que actuellement, nous sommes en train de voir que cette aide plutôt nous asphyxie, nous peuples africains, ça nous asphyxie. Il l'appelle donc ainsi l'Union africaine à se mettre au pas. Il appelle l'Union africaine à devenir objectif. C'est fini des discours du néocolonialisme, les discours de paternalisme. Aujourd'hui, on passe au développement des peuples africains sur le plan intellectuel. Il ne faut pas juste être très, comme on disait avant, il faut aller dans des grandes écoles, il faut fréquenter ici, il faut fréquenter là pour être président de la République. Non. Mes frères et sœurs, la seule dignité d'un chef d'État est qu'il croit à son peuple pour le développement de sa population. C'est tout.
L'intelligence n'a rien à voir avec le pouvoir. C'est juste la dignité. Sékou Touré n'a jamais été à l'école, mais c'était un autodidacte. Aujourd'hui, il fait partie des plus grandes histoires des présidents africains. Et c'est ça que nous attendons aujourd'hui des présidents africains. Nous devons nous battre pour cela, nous devons nous battre pour notre développement. C'est ça la cause. Parce que nous répondrons à cet argument très très fatal de nos enfants qui viendront dans les années à venir. Papa, qu'as-tu fait réellement? Ou maman, qu'as-tu fait réellement pour que je vive bien aujourd'hui? Et nous répondrons par une affirmation. Voilà ça. Ouais, c'est ce que nous attendons aujourd'hui. Et le Premier ministre en a pris le devant pour montrer en réalité que c'est fini le colonialisme. C'est fini le néocolonialisme. C'est fini le discours paternalisme. Et aujourd'hui, nous sommes objectifs devant nos faits. Et le combat continue d'être mené. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.